Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de Massilia Zone où on va évoquer l'évolution des valeurs marchandes des joueurs par rapport à leur prix de transfert ou par rapport à leurs anciennes valeurs marchandes, leur évolution. Il y a des choses à dire, donc mettez-vous confortablement quelque part et on va analyser ça tous ensemble. Avant de rentrer dans le vif du sujet, n'hésite pas à t'abonner, à liker, à partager les vidéos et si tu likes, évidemment, ça nous aide pour le référencement et c'est génial. Pour la valeur marchande des joueurs, je précise bien qu'on se base sur Transfermarkt, voilà, qui nous semble le site le plus fiable concernant ces données. Et on commence avec la dernière recrue en date, c'est Adrien Rabiot, voilà, le Titi parisien qui s'est engagé pour 0 € puisque libre à l'Olympique de Marseille en septembre dernier. Donc il a signé pour 2 ans, il sera déjà en fin de contrat dans 18 mois. Je le rappelle, on l'a acheté 0 et quand il est arrivé, je me souviens il était évalué à 35 millions d'euros, voire un peu moins, vers les 32, 33. Et aujourd'hui, il est à 25 millions d'euros. Donc bon, c'est déjà pas mal si on le vend à ce prix-là, étant donné que voilà, je ne sais, on ne sait toujours pas si Rabiot va s'inscrire dans la durée à l'Olympique de Marseille. Hein. Il avait évoqué forcément un départ si jamais les ambitions ne lui convenaient pas de l'Olympique de Marseille, mais il me semble être en phase quand même avec les ambitions, comme j'ai dit, de la Ligue des Champions, qui est l'objectif affiché cette année. Donc voilà, il y a la possibilité d'une prolongation, évidemment, une vente cet été, en fonction de la qualification ou non en Ligue des Champions. Mais sinon, comment expliquer cette baisse de 10 millions d'euros par rapport au prix où il est arrivé Adrien Rabiot a quand même 29 ans, il a pas joué pendant longtemps, donc effectivement, ça peut jouer dans la balance. Et puis surtout, il est arrivé à l'Olympique de Marseille, qui est un club, pour ne pas dire quelque chose de péjoratif, ça va paraître péjoratif, mais ça ne l'est pas, c'est un club de seconde zone, donc de second plan. Et donc, forcément, la valeur marchande est impactée par cette destination. Mais s'il continue comme ça, s'il continue à être impliqué dans l'équipe, s'il continue les bonnes performances, et évidemment s'il continue de performer en équipe de France, il n'y aura pas de problème sur sa valeur marchande, qui risque de reprendre de l'élan, repartir de plus belle, si jamais ça se confirme. On passe à une des satisfactions de ce début de saison, c'est Pierre-Emile Højbjerg qui est arrivé en prêt avec option d'achat en provenance de Tottenham cet été. Donc pour l'instant, l'option d'achat n'a pas été levée, mais Mehdi Benassia l'a confirmé en octobre et elle va l'être. Donc l'option d'achat s'élève à 13 millions d'euros et avec son nouveau statut en équipe du Danemark où il est capitaine et avec c'est son nouveau temps de jeu il est arrivé de Tottenham un peu dévalué puisqu'il ne jouait pas, il ne jouait que des bouts de match avec Postecoglou à Londres, du côté de Londres. Sauf que aujourd'hui, avec le nouveau projet de De Zerbi où il est placé évidemment au premier plan, il a repris du poil de la bête et donc il est évalué à 20 millions d'euros. Je ne sais pas si Pierre-Emile Højbjerg peut être envisagé comme une possible vente dès cet été, ça m'étonnerait, et dans le futur, à titre personnel, ça m'étonnerait aussi parce que j'ai l'impression que le Danois est là pour quelques temps. Donc évidemment, avec l'âge, il va prendre de l'âge aussi. Je crois qu'il a 30 ans. Enfin, il va sur ses 30 ans. Il a 29 comme Rabiot. Donc s'il reste, voilà, un milieu de terrain danois, voilà, sur les 3 ans de De Zerbi, il aura 32 ans. Ça va être compliqué. À mon avis, il va chuter plus sur 10 millions. Mais pour l'instant, voilà, il garde une belle cote. Mais voilà, en tout cas, j'ai du mal à voir un club aligner les 20 millions sur lui et je pense qu'il restera. Le fait qu'il soit à 20 millions d'euros actuellement, c'est cool, mais ça n'a pas un grand impact sur la politique de transfert de l'Olympique de Marseille, à mon sens. Il y a un joueur cette année qui est arrivé à l'Olympique de Marseille après avoir été évalué à 120 millions d'euros à une époque, vous le savez très bien, c'est Mason Greenwood, qui a eu des déboires avec la justice et donc qui explique cette chute nette de sa valeur marchande. Alors, il est arrivé, il était évalué à 31 millions d'euros et ça commence à petit grimper. Lui qui a une clause de rachat, pardon, de Manchester United intégrée dans la transaction, dans le contrat et sûrement une part, un pourcentage à la revente pour Getafe. Voilà, les données de ce transfert sont un peu floues, on n'a pas les chiffres. Mais voilà, il est à 35 millions d'euros. Il était, comme je vous l'ai dit, évalué à 120 millions d'euros à une époque. Donc, si tu penses pouvoir le vendre, s'il veut partir à un moment dans une fenêtre de mercato, à mon avis, ce sera estival. Peut-être pas celui-là, mais voilà, par le futur, tu dois viser bien plus haut que 35 millions d'euros. Il faut
se montrer gourmand vu le talent de l'anglais. Donc voilà, ça risque de monter crescendo et c'est bien pour les finances de l'Olympique de Marseille, étant donné que le transfert était évalué à 23 millions d'euros, plus 8 en bonus qui seront versés à Manchester United un peu plus tard. Donc voilà, ça peut être une belle plus-value aussi. On continue avec Amin Harit, dont la situation sportive est un peu plus compliquée en ce moment. Il a perdu en statut, étant donné que l'OM est passé en 3-4-3. Il a plus sa place en tant que milieu offensif. Et Roberto De Zerbi voulait déjà un peu s'en séparer, mais il est resté un peu malgré lui et a été déjà décisif cette année du côté de l'Olympique de Marseille. Ce qui fait qu'on l'a acheté 5 millions. Sa valeur marchande aujourd'hui en vaut le triple, c'est 15 millions et des brouettes, voilà. 1 an et demi après son retour de blessure, c'est une belle valeur marchande comparée à son prix d'achat. À la fin de la saison avec Sampaoli, il valait 10 millions. Fin de saison Tudor, 12 millions. Et aujourd'hui, il vaut 15 millions, vu qu'il est dans la force de l'âge. Voilà, il a 27 ans. Amin Harit, c'est un profil séduisant, comme je vous l'ai dit, décisif. J'ai du mal à croire qu'on pourra le revendre 15 millions, même si la donne change un peu du côté de l'Olympique de Marseille ces derniers temps. Voilà, on arrive à bien vendre à hauteur de la valeur, même s'il y a eu l'épisode Guendouzi, à mon avis, international français, voilà, qui valait peut-être un peu plus, même si tout le monde n'est pas d'accord là-dessus. Sarr, Ndiaye, ils sont partis à des valeurs qui leur correspondaient. Vitinha aussi, on n'a pas eu de mal à le vendre, mais bon, ça c'est autre chose. C'est peut-être les combines avec le Genoa. 15 millions d'euros pour un joueur qui était complètement dévalué, c'est quand même pas mal. Donc l'OM se remet à bien vendre, donc à voir si le départ d'Harit se confirme, si on atteindra les 15 millions d'euros affichés par sa valeur marchande. En tout cas, être allé le chercher à Schalke pour 5 millions, c'est pas mal. On passe maintenant à Luis Enrique, voilà, le jeune Brésilien de 23 ans qui est à 7 buts, 6 passes décisives déjà en 16 matchs cette saison. Alors lui, ça a doublé, voilà. On l'a acheté 8 millions, il était à 12 millions le 7 octobre dernier. Cet été, il était à 8 millions, c'est le montant pour lequel on l'a acheté. Il est passé à 12 millions en octobre avec ses performances. Et là, il affiche 15 millions, donc ça semble bien parti pour doubler à nouveau, puisque voilà, c'est un jeune Brésilien, comme je vous ai dit, il a 23 ans, donc c'est un profil vraiment très séduisant, dont les équipes raffolent, dont les équipes européennes raffolent, et donc voilà, en plus il a des tatouages, donc ça rajoute au moins un peu 2 millions. Donc voilà, est-ce que ce sera enfin une grosse vente pour Longoria? Alors je suis d'avis de dire que si une grosse offre arrive, ce sera compliqué de la refuser, comme pour celle qui nous avait été soumise par Fulham avec Zambo Anguissa. Ça sera compliqué de refuser. Mais voilà. On passe à Amir Murillo, qui est l'une des belles réussites de l'OM en termes de valorisation ces dernières saisons, puisqu'il a été recruté 2,5 millions d'euros, et sa valeur a quasiment fait x3, puisqu'il est à 7 millions d'euros aujourd'hui. Il valait 4 millions cet été. Donc le fait qu'il soit... Moi, ça m'étonne pas, parce qu'il est passé d'un statut nettement supérieur à celui qu'il avait avant, puisqu'il est passé capitaine de sa sélection nationale, donc un statut international qui est quand même important, même si c'est le Panama, ça reste quand même important. Il enchaîne les bonnes performances, voilà, son statut, comme je l'ai dit, joue dans la balance, et en plus il est dans la force de l'âge, voilà, à 28 ans, donc ce qui me semble pas illogique. On va passer aux choses qui fâchent, c'est les dévalorisations. C'est Bamo Meïté qui est un bel exemple, puisque sur les 6 derniers mois, il est passé de 10 millions à 5 millions d'euros. Voilà, il n'a joué que 24 minutes cette saison, et bon, il se dirige tristement, comme on l'a mis sur Twitter, sur un scénario à la Isaac Touré, qu'il avait lui-même remplacé, effectivement. Donc voilà, à voir comment ça se passe avec Bamo Meïté, qui semble vouloir partir. Le même âge que Luis Enrique, il a 23 ans, et malheureusement, le fait qu'il ne joue pas le dévalorise. Donc, à mon avis, pour l'instant, faut s'en séparer parce que ça a l'air bouché, et que De Zerbi ne semble pas vouloir s'en occuper, en tout cas le mettre sur le terrain. De son côté, Liwayi conserve la valeur marchande identique à son prix de transfert, qui est de 25 millions d'euros, même si sa valeur marchande, quant à elle, a chuté, puisqu'elle était à 35 millions d'euros cet été, et ça a chuté de 10 millions, puisque voilà, il a perdu son statut de titulaire, il ne marque pas, il n'est pas décisif, et donc il est évidemment moins sur le devant de la scène, donc c'est un peu plus compliqué, ce qui explique cette baisse, mais c'était un profil qui, à mon sens, peut reprendre du poil de la bête très rapidement. Plus rapidement encore, Kondo passe de 12 à 9 millions, âge oblige, et Mbemba, au vu de sa situation, a vu sa valeur chuter aussi de 15 à 5 millions d'euros. Voilà. Donc il y a des satisfactions comme Enrique, Harit, Greenwood, Rabiot, qui offrent à l'OM ces possibilités d'avoir plus de manœuvres
avec des ventes sur le mercato, sur le marché des transferts. Et il y a des dévalorisations, mais ce n'est pas forcément dramatique. Faudra parler aussi de la masse salariale qui a bien été resserrée cette saison avec des ventes de Verretou, mais ça c'est un autre sujet. Mais voilà, c'est un peu plus encadré, il y a moins de folie et voilà, l'OM s'est un peu remis dans le droit chemin et ça fait plaisir d'avoir voilà, c'est un peu nouveau d'avoir ces nouvelles valeurs marchandes qui augmentent, parce qu'à l'OM ça avait tendance à stagner, voire à régresser. Donc voilà, c'est assez positif. N'hésitez pas à faire un tour sur nos pages TikTok, YouTube, Instagram et évidemment Twitter, le média le plus complet sur l'OM, Massilia Zone, comme j'ai l'habitude de le dire humblement. Abonne-toi, like, partage cette vidéo. Moi je te dis ciao, allez l'OM.